Allez, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo taroscope de la saison du printemps. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui s'en viennent pour nous, pour le collectif à ce niveau-là. Voilà, donc une vidéo vous connaissez, dans le format vous connaissez peut-être déjà, hein, j'avais fait l'automne et l'hiver. Voilà, donc on va commencer par un tirage général collectif qui s'adresse à tout le monde, comment dire, mais qui est vraiment la première partie de même de votre partie de tirage un peu plus individuel, centrée sur les énergies, non pas forcément de chaque signe en particulier, même s'il y aura un petit détail, mais surtout l'énergie ensuite de vos éléments, de vos signes d'éléments, donc c'est-à-dire si vous êtes un signe d'eau, de terre, de feu ou d'air, voilà. Donc la deuxième partie, ce sera plus ça. Mais regardez vraiment bien cette première partie qui va vraiment nous donner l'ambiance générale et que je vais ensuite décliner comme une seconde ligne d'analyse, on va dire, d'interprétation intuitive pour beaucoup. Voilà, avec vos éléments, signes de feu, signes d'air, signes de terre, signes d'eau. Voilà. Et donc on démarre tout de suite avec les énergies générales. On va prendre les oracles, on va prendre notamment l'oracle Poésis. Pour commencer, alors on va vous mettre par là, vous. Alors l'oracle Poésie, c'est qu'il là spontanément, même quand je brassais les cartes pour se mettre dans les énergies du printemps, de ce tirage taroscope du printemps, la carte qui est sortie, ben, c'est naissance, hein, on peut pas faire plus printemps, et puis dans d'autres decks on avait l'enfant, donc voilà, on est vraiment dans ces énergies de début du renouveau, du début de l'année au niveau astrologique, hein, même au niveau de la nature, tout simplement, le cycle de l'astrologie est calé sur le... Pas que l'astrologie d'ailleurs, mais beaucoup de choses sont calées sur le rythme des saisons et notamment le moment, on va dire, de naissance, de démarrage, de début. C'est beaucoup plus les énergies printanières que peut-être le fait, par exemple, de célébrer la nouvelle année pour nous en plein cœur de l'hiver. Voilà, ça c'est petite distorsion. Mais donc si on voulait dire qu'on est en début d'année, je pense que c'est vraiment maintenant qu'on est en train de rentrer dans des énergies, voilà, en phase avec les énergies de la nature, les énergies des planètes. Voilà, tout ce qui est beaucoup plus collectif, pardon, voilà, on y vient. Donc c'est pas pour rien que ces énergies de naissance et là de l'enfant qui se présentait à nous au travers de l'oracle Poésis. Alors, les personnes qui écoutent ce tirage, pour le collectif de façon générale, notre printemps 2023, qu'est-ce que ça va donner, le printemps 2023? Youpla! Alors, je vais la chercher. La Terre. Il y a quelque chose de très collectif et de très reliant aussi, hein, dans tout ça. Bon, alors, elle a valsé un petit peu. Peut-être, est-ce que ça sera pas facile pour... comment dire? Je sais pas, valser. Ou alors peut-être c'était valser dans le sens je pense à l'énergie d'Uranus, ce côté un peu de révolte... bah pourquoi pas, hein, qui se veut un peu collectif, un peu mondial, voilà, à voir ce que ça donnera concrètement, hein. Bien sûr, c'est à la fois une sorte de météo énergétique pour voir ce qui s'en vient pour nous, mais voilà, à accueillir et à visiter, à revisiter avec son bon discernement et surtout au vu ensuite de la réalité de votre vécu présent et de votre vécu entre guillemets à venir, puisque là on se projette un petit peu sur un cycle de saison, là sur quelques mois à venir, mais voilà, bien sûr à accueillir avec ce qui vous est propre, ne pas prendre pour argent comptant, d'autant plus que je ne fais pas plus que ça, mon approche avec les cartes n'est pas plus que ça axée sur du divinatoire de la voyance, même si bien sûr on peut un peu capter, dépeindre des énergies qui s'en viennent, mais vraiment c'est plus une météo énergétique que de la projection divinatoire, voilà, voyance, c'est pas trop l'idée. Alors, ceci étant dit, on y va. On démarre avec la pyrite qui nous accompagne. Donc, on a la première carte qui est ressortie, c'est la sagesse. La sagesse, et en plus, avec le visuel, on a cette idée de main jointe. Il y a une forme de recueillement, pardon, de prière. Voilà, au-delà du mot sagesse, ça peut nous parler d'un esprit assez spirituel quand même, qui peut être en présence, mais qui est représenté avec beaucoup de végétal. On est vraiment avec comme si c'était la religion de la nature, enfin, même sans être une religion justement, c'est se relier davantage
peut-être à Gaïa, à la terre-mère, à cette, enfin c'est très à la fois logique et naturel, spontané, hein. On se relie d'autant plus à la nature quand vient le printemps. Pour certains, on se remet à jardiner, au potager peut-être, à vouloir fleurir, que ce soit vraiment planter des graines, des fleurs, etc. dans nos jardins, ou même à fleurir nos intérieurs avec voilà, avec des bouquets, des plantes d'intérieur, etc. C'est normal, c'est l'énergie qui revient. Le cycle naturel est là, donc il y a aussi cette émergence d'une sorte de spiritualité, mais qui est plus à rapprocher peut-être de l'esprit aussi de contemplation d'une certaine façon de la nature, enfin pas que de la nature, de contemplation de façon large, mais du coup en s'inspirant de cette contemplation de la nature, ça peut aussi nous amener à nous être dans cet esprit de contemplation et peut-être aussi de gratitude, de gratitude de par exemple, je mets en lien avec la contemplation par rapport à la nature, c'est d'observer, de savoir accueillir et savourer le fait que waouh, ce coucher de soleil est magnifique, c'est beau de voir cette petite germe, cette fleur pousser qui pousse peut-être sur devant nos yeux là dans notre jardin ou sur notre balcon et de la voir se transformer au fil des jours, ça peut être magnifique, on peut être en émerveillement par rapport à ça, mais aussi une forme de gratitude, de dire merci à la vie parce que c'est cette énergie vitale qui fait tout ça. Merci de m'offrir ça à voir, à goûter, à expériencer. Je sais que le mot ne se dit pas trop, mais à vivre l'expérience, mais c'est aussi à vivre les expériences dans ce que l'on vit dans nos vies quotidiennes, concrètes, relationnelles, professionnelles, familiales, structurelles, et notre cheminement intérieur, bien sûr. Voilà, c'est tout ça. Ça peut être cette forme de gratitude une forme de beauté de ce que l'on vit, même dans les failles, même dans les blessures. Dans un oracle, il y a une carte qui s'appelle Wabi Sabi qui ressort et qui est ressortie ces derniers temps, et notamment du coup ça renvoie à une notion plutôt japonaise, orientale, voilà, qui renvoie, alors je vais peut-être pas bien l'expliquer, mais qui renvoie notamment à la capacité à accueillir la vie, les choses de la vie, d'une façon pas forcément de les enjoliver, mais d'une façon avec une sorte de reconnaissance et d'accueil inconditionnel, en fait, d'une sorte de neutralité d'accueil de ce qui s'en vient, même dans les éraflures, même dans les écorchures, même dans ce qui est un peu abîmé, fêlé, brisé. La notion de wabi-sabi se limite pas à ça, mais elle inclut par exemple cet art que vous connaissez peut-être, qui est de restaurer, mais c'est bien au-delà d'une restauration mécanique, par exemple une tasse cassée, un vase brisé, un objet notamment du quotidien, souvent un réceptacle en verre ou en céramique, hein, plus précisément en terre, en pierre, qui est souvent une coupe, un vase, et de le restaurer avec une sorte de liquide doré. Symboliquement, on nous parle vraiment de fil d'or, hein, dans peut-être de façon originelle la tradition de base, de réparer avec ce liquide qui contient de l'or liquide, justement pour restaurer les fissures d'un vase qui s'était brisé et on a remis les morceaux, et donc voilà. Et ça, vous pouvez le voir, peut même y avoir vraiment de l'art, des expositions de cela. On peut le voir dans la simplicité du quotidien, dans certaines cultures orientales qui suivent encore peut-être cette tradition, donc peut-être qu'on le voit de façon beaucoup plus modeste et simple, hein, voilà. Mais c'est de façon symbolique, c'est une très belle image de résilience. Ça nous parle de recoller les morceaux, et on recolle les morceaux avec un matériau très noble qui est l'or, qui est beau, et en plus de ça, l'idée de cette restauration ne va pas être de faire disparaître les fissures, de faire qu'on ne voit pas, ou on voit au minimum, c'est pas l'esprit justement, de voir au minimum les cassures, les fêlules. Là vous comprenez que je vous parle concrètement de cet art concret, matériel, mais que tout ça est très symbolique, c'est une image à entendre de nos vies, c'est pour ça que ça parle de résilience, de recoller les morceaux de soi, les brisures de la vie, mais recréer, reconstituer cette unité, cet ensemble de nous, cet ensemble du vase, du pot, mais non pas en faisant comme si la fissure n'avait jamais existé, en mettant peut-être une colle, une super glue transparente, pour parler très mécanique, mais en mettant en valeur, en perspective, et en attirant même le regard sur la beauté
de ce fil d'or, de ce liquide d'or, de cette jointure, ce mortier d'or, on peut dire, qui maintient les morceaux ensemble et qui fait que l'être s'est reconstitué, oui, mais il s'est même magnifié, il est devenu une œuvre d'art en fait, c'est même encore plus beau ce vase recréé, et c'est très 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 solide, justement aussi, le fait que ce soit fait avec ce matériau qui contient de l'or, rend presque le vase encore plus solide que ce qu'il n'était à la base, enfin, bon, à prendre avec une certaine nuance que je dis, c'est pas forcément de façon très concrète et physique, mais c'est aussi pour en venir à cette notion de résilience, de reconstruction de l'être, où finalement, et donc plus largement, je vous parlais de cette notion de wabi-sabi qui englobe tout ça, même si c'est pas que, mais c'est cette vision de la vie qui permet de voir pas de façon naïve, mais de façon très sage, très mûre, très vécue surtout, hein, c'est pas que conceptuel, de la beauté dans nos moments de fissure, dans les écorchures du temps. Et même si vous êtes en train de les vivre en ce moment, de ces moments bousculades, de ces moments... là, je sors un peu des cartes parce qu'elles ne me parlent pas forcément de ça pour le printemps qui s'en vient, mais peut-être c'était un peu plus présent sur l'hiver et notamment... janvier, peut-être surtout février et même encore un petit peu début mars. Donc voilà, le printemps va démarrer dans le mois de mars. Voilà, et c'est allé un peu plus loin, mais c'est vrai peut y avoir en commun sur le mois de mars ces énergies qui sont des fois encore un petit peu chaotiques. C'est un peu aussi les prémices du printemps, dans le sens de le début du printemps, sous terre, c'est un peu le chaos dans le sens de l'effervescence, hein, tout est en train d'exploser, hein, le germe est en train de casser la coque de l'enveloppe de la graine, de la cause, de tout ce que vous voulez. Donc en ça, il y a cette énergie de chaos. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu la vivre encore un petit peu. On verra ce qui s'en vient là, plus sur le printemps, mais pour en revenir à cette idée de wabi-sabi, et ben c'est d'être dans l'accueil et dans... avec peut-être un petit peu de temps et de distance, d'arriver à voir peut-être la beauté ou le potentiel de résilience qu'il peut y avoir dans ce moment de vie, dans ce chahutage, dans cette bousculade de la vie qui a pu avoir lieu selon vous, selon les degrés, voilà, à transposer dans vos vécus. Je ne vais pas illustrer, donner des cas précis pour chacun comme ça, à l'aveuglette, où nous sommes multiples, nous sommes déjà nous-mêmes, chacun multiples, et nous sommes un collectif là qui écoute notamment ces vidéos. Donc voilà, c'est vraiment à mettre en perspective de qui vous êtes, hein, et de l'instant où vous êtes, parce que nous sommes des êtres changeants, et le mois de il y a un an n'est pas le mois de il y a un mois, et n'est pas le mois de maintenant, le mois d'hier et le mois de demain, ils ne sont pas exactement dans le même état émotionnel. Il y a peut-être des choses qu'ils vivent de façon un peu plus continue dans la forme, dans la matière, ou même dans leur identité, dans ce qu'ils sont en essence, c'est sûr, mais il y a aussi cette variation-là. Donc voilà, on peut aussi revisiter, sortir un petit peu, c'est là aussi peut-être que cette notion avec de sagesse, mais dans l'image, je vois beaucoup de souplesse. On retrouve aussi beaucoup de rondeur, de souplesse avec cette forme spiralée là, de ce coquillage de écouter. On a la rondeur de la terre et on a ce mouvement aussi. Voilà, il y a beaucoup de vagues, de rondeur, de souplesse. Donc, j'en reviens à ce que je disais, d'amener plus de souplesse, de modeler davantage peut-être une vision, une perception, peut-être un vécu qui à ce moment-là est rude et brut et très dense et très linéaire et très massif peut-être d'une façon, et d'amener comme à l'image d'ailleurs de cet art dont je vous parlais, de restaurer du ciment en or, en poudre d'eau, enfin je sais pas comment exactement on le fait, mais avec le matériau or liquide qui fait les jointures des morceaux. Là on retrouve vraiment, et là on a aussi ce morcellement, cet être-là, je sais pas, à moitié végétal, à moitié humanoïde, à moitié tout ce qu'on veut, qui nous représente un être un peu avec une forme à genoux en prière, et avec un sorte de visage, mais on est aussi beaucoup dans du végétal, donc on peut y voir, voilà, tout ça qui à la fois fusionne et n'est qu'un seul être, et c'est peut-être mettre plus de cette souplesse et plus de ce côté holistique, composite. Nous sommes multivisages, multifacettes, nous sommes spiralés aussi dans le sens, la vie n'est pas une continuité unique, linéaire, mais il y a ce mouvement de spirale qui à la fois nous parle de plus de cycles et de mouvements, mais pas seulement un cycle qui tourne à plat, on va dire, en deux dimensions, qui tourne sur lui-même, mais spiralé. Donc là, on a de la perspective, on nous parle de quelque chose qui a un mouvement en profondeur, où la question n'est pas seulement de dire qu'il y a le bas, il y a le haut, c'est juste pour dire qu'il y a une notion de profondeur. Il y a une notion, en effet,
au niveau à plat, hein, de cercle, de circulaire, de quelque chose qui circule et qui en effet se répète d'une certaine façon, puisque à l'image du cycle des saisons, mais en même temps qui est évolutive dans le sens de cette spirale où en fait ça s'amplifie, ça monte d'une certaine façon, en tout cas ça change, voilà, peu importe, j'ai pas envie d'impulser ces idées il y a des choses supérieures, inférieures, voilà, mais de sortir d'une vision peut-être trop immédiate, trop brute de décoffrage, et c'est tout à fait normal et humain, dans le sens normal humain, lorsque l'on vit un fracas, bah, de vivre le fracas, là on le vit dans le dur, on vit les morceaux, on vit les fragments, on vit le fait que bah, les tranches sont peut-être même coupantes, hein, on s'est peut-être même soi-même coupé, d'ailleurs ça m'est arrivé dans l'hiver, on s'est même coupé sur ces fragments-là, donc à ce moment-là on sent la tranche, la tranche qui coupe, la tranche qui nous a peut-être coupé, en tout cas la tranche qui, même si on veut la réparer là tout de suite, bah, elle est pas douce, agréable dans l'immédiateté. Mais on nous invite, notamment sur le printemps, à venir explorer davantage la souplesse, l'ondulation, le mouvement du liant en fait, qui fait qui vient veut dire jointurer et faire les interstices entre ces morceaux peut-être fracturés, peut-être morceler de nous-mêmes, et pour projeter ça d'une façon, je vous ai beaucoup parlé de processus intérieur là dans tout ce que je viens de dire, mais pour transposer ça aussi à l'extérieur dans nos sphères relationnelles et plus largement pour le collectif, il est aussi de mettre du lien entre les êtres, voilà, de s'en venir à peut-être à se réouvrir à une forme d'interreliance plus souple, peut-être plus malléable, plus modulable. Ça amène peut-être à changer certaines sphères. Changer veut pas forcément dire complètement un revirement 180 degrés. Ça veut pas dire rompre totalement des liens et en faire totalement des nouveaux. Un peu, mais ça veut dire de revisiter, c'est la même chose que par rapport à soi-même, revisiter l'être d'hier et d'aujourd'hui, revisiter nos relations, se donner comme un cadeau l'opportunité eh bien de les faire évoluer, de les faire changer, d'accepter qu'elles sont changeantes et de ne pas forcément se fixer son regard et son attention et notamment ses émotions aussi peut-être qui s'accrochent au passé sur la forme que ça a eu à un moment donné. Peut-être revisiter pas maintenant, c'est autrement, et de voir déjà d'une part si vous avez envie de continuer sous cette nouvelle forme ou pas, et d'évoluer, ou de plus du tout en effet fonctionner sur ce mode-là ou avec ces interreliances-là, et ça peut être valable pour l'autre aussi, hein, c'est d'accueillir le choix de l'autre qui peut être en effet, c'est plus ma réalité de maintenant, sinon aussi de choisir d'évoluer ensemble, ou en tout cas même on ne maîtrise pas ce que l'autre, hein, les autres de façon large, quelles que soient les interactions, on ne maîtrise pas les envies de l'autre, l'intention de l'autre, d'éventuellement faire bouger la situation, de mettre plus de mouvement, de rondeur dans une relation, dans une situation, ou même dans une situation globale, hein, internationale, tout ce que vous voulez, ou dans un collectif large des collègues dans une entreprise, ou d'une dynamique familiale, etc. On ne maîtrise pas et on n'influence pas, on ne change pas les autres. Par contre, si on peut changer sa part à soi, donc on peut choisir de changer notre rapport à pas changer l'autre, mais de changer notre rapport à nous, notre part à nous, notre regard sur la relation. Et en changeant notre partie intérieure, notre partie de la relation, on va quand même influencer, pas sur l'autre directement, mais sur la relation, sur ce qu'il y a entre l'un et l'autre. Et en changeant cela, ça donne éventuellement l'opportunité à l'autre, de faire évoluer également, de venir relationner de cette nouvelle forme, de cette nouvelle interaction, ou pas, ou de rester dans sa forme. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire cette part-là dans vos liens. Alors je vais revenir sur les cartes, mais je pense que de toute façon, en fait, j'en parle déjà je parle de ce qui vient, donc c'est déjà une façon d'en parler. Il y a vraiment ce mouvement de souplesse, d'ondulation, d'adaptabilité. Vous voyez à l'image des plantes qui poussent et qui s'adaptent énormément à leur environnement. À la fois, elles poussent d'une façon d'ailleurs quand on regarde des vidéos en accéléré, je trouve ça très très beau, d'une plante, de la croissance d'une plante, des plantes
fleurs, légumes, tout ce que vous voulez, plein de choses, hein. Je pense que même les arbres qui sont beaucoup plus grands et massifs, même à leur hauteur, évoluent comme ça. Là, je suis pas sûre, mais sur ce qui est de l'ordre des végétaux beaucoup plus souples, on va dire, avec des tiges souples, etc., ça pousse vraiment comme ça, dans le sens où ça pousse d'une façon spiralée. Et on voit la vie de la plante en accéléré sur une journée, mais il y a un mouvement de... En fait, la plante n'est pas immobile. C'est pas seulement la question, il y a du vent, il y a un courant d'air, etc. C'est pas seulement l'influence extérieure. Sa manière de croître, de pousser, c'est d'une façon en mouvement, déjà d'une. Pas seulement un mouvement vers le haut, mais un mouvement circulaire d'une part, mais circulaire spiralé, voilà, qui bouge de cette façon-là. Les fleurs, les pétales vont bouger, se déployer dans ce sens-là. Plein de choses est à cette image-là. Une pomme de pin qui s'ouvre, c'est aussi de cette façon-là que ça peut se faire. Et c'est pas pour rien, et on vient avec cette image de ce coquillage, de cette spirale, qu'on en vient beaucoup à cette image du nombre d'or au niveau du dessin, au niveau de l'art, de l'architecture, et puis symboliquement aussi, le nombre d'or, est basé justement à la fois beaucoup relié à cette forme spiralée un peu de ce coquillage, où on retrouve une forme d'une perfection, dans le sens d'une perfection à l'image de la nature, une perfection de proportionnalité dans un certain schéma, donc de dimension, mais l'idée n'est pas de rentrer dans quelque chose de très précis sur le comment et calculer le nombre d'or, etc. Mais le nombre d'or est basé sur ce schéma qu'on le retrouve dans la nature, dans toute chose qui est de l'ordre du végétal, notamment du minéral, enfin voilà, qui n'a pas encore été influencé par l'homme. Et le nombre d'or, justement, c'est comme si c'était l'outil de l'humain qui, en tout cas, dans l'art, veut faire du beau, etc. et peut vouloir chercher à le faire à l'image de la perfection de la nature. Et lorsqu'on parle de perfection de la nature, à chacun de voir si pour lui ça résonne avec sa vérité, c'est une autre manière de parler éventuellement de la perfection du divin qui a fait, selon cette croyance-là, qui a créé le monde, l'univers et les humains à l'image, à son image, donc d'une façon pas anarchique, chaotique, etc. Ça, c'est l'humain qui pourrait voir que c'est de cette façon-là, mais avec cette espèce de cohérence et d'unité qui se retrouve en fait, en toute chose, dans l'apparence multiple, diverse, fractionnée, qui n'a pas forcément voilà, cette logique humaine peut-être de symétrie, de proportionnalité équivalente, voilà, ou alors de rapport de couleurs plus tranchés, etc. On peut pas avoir l'impression qu'il y a un espèce de chaos dans une prairie en fleurs foisonnantes, etc. Que lorsque tout est en train de sortir du potager, ça part dans tous les sens. Bah oui, mais non, il y a une espèce d'ordre global cosmique qui, en fait, c'est un ordre, donc dans le sens, en fait, c'est ordonné, ça n'est pas du hasard, ça n'est pas dans le sens il n'y a pas rien qui régit cela, en fait. Il y a une intelligence collective qui se retrouve dans le fait qu'on retrouve des schémas, et lorsqu'on l'étudie, on en revient au nombre d'or, lorsqu'on se penche là-dessus, on voit les liens entre toutes ces choses-là, et on peut en voir du coup la beauté, et j'en reviens à cette idée de contemplation et d'une forme de gratitude pour la beauté du monde, pour la magie, je trouve, voilà, qu'on peut dire de la magie dans cette forme de perfection et de cohérence et d'interreliance qu'il y a en fait en toute chose lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on s'ouvre aussi à recevoir cette partie-là et sortir de la vision duel qui fait voir qui est réel aussi, hein. Nous vivons dans un système de dualité, c'est ce qui fait qu'on vit une incarnation et qu'on n'est pas à l'état d'esprit, d'âme flottant dans l'absolu. Nous ne vivons pas dans l'absolu, nous vivons dans le relatif. Notre âme vient vivre une expérience relative, donc qui dit relative dit matière, donc dit dualité. Pour que la matière existe, il faut qu'il y ait une différence entre cet objet et la table, entre ma main et le jeu de cartes. Et au-delà de la forme, c'est aussi la conscience d'un jeu, voilà, et la conscience de chacun, que chacun ait un moi individualisé. C'est ça, ce principe de dualité, et il est nécessaire. Mais dans ce principe de dualité, le piège serait de croire que nous ne sommes que séparés, que cloisonnés. C'est bien là est le voile de l'illusion. C'est donc en fait, bien sûr que nous sommes matière, nous sommes d'une certaine façon, de façon relative, séparés, désidentifiés les uns des autres, mais sur un autre plan, un plan plus absolu, dans lequel nous ne vivons pas certes, mais qui
Mais si, nous vivons dedans dans le sens de c'est ce qui englobe tout en fait, c'est ce qui est tout. Mais nous vivons l'expérience dans le relatif. Je sais pas si c'est forcément facile de parler de tout ça, mais c'est juste pour faire le lien, la passerelle entre ces deux mondes, entre ces deux sphères qui coexistent, qui s'emboîtent, qui sont à la fois la même chose et à la fois se vivent de façon différente. Nous ne vivons pas totalement dans l'absolu, nous ne vivons pas, pouvons vivre pendant un temps totalement dans le relatif, tant que la conscience n'est que dans la perception de dualité et n'a pas relié avec cette part plus absolue de lui-même. Et donc, du coup, en se reliant à cette part plus absolue de lui-même, il accède à cet espace d'absolu et moins relatif. Et donc, du coup, il se relie aussi à l'interconnexion entre chaque être, à l'interconnexion entre chaque élément du vivant, élément de ce qui est la Terre notamment, dans quoi s'inscrit l'expérience, autrement dit dans ce monde matriciel, dans ce monde de dualité. Et dans ce monde de dualité, lorsque la connexion a pu se faire peut-être par l'écoute, l'accueil, le recueillement avec écoute et sagesse et cette manière, cette imagerie de prier, on a cette idée d'être en phase réceptive, d'accueil et aussi d'avoir une intention de se relier quand même et de s'ouvrir grand, de s'ouvrir vaste à l'image de faire exploser la carapace et d'ouvrir à interagir avec plus vaste, laisser descendre mais aussi communiquer, envoyer, diffuser de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes vers des parts plus absolues de nous et d'autres parts d'autres êtres, du coup, sur des plans plus subtils et moins matière, justement. Voilà, et donc l'invitation peut être là, une fois que la passerelle s'est faite, que le petit jeu qui vit dans la matrice identifiée, et c'est tout à fait normal, et le but n'est pas de détruire cette partie-là. Nous sommes aussi cela, et nous continuons et nous continuerons à être cela, tout en augmentant la conscience de la dimension plus subtile, plus relative, et donc l'interreliance. Et lorsqu'on gagne, on chemine de plus en plus sur cette ouverture à cette interreliance avec toute chose, avec tout être, avec tout végétal, avec tout minéral, avec tout élément qui constitue le relatif, eh bien on sort d'une vision duelle, on est dans une vision plus unifiée, déjà de nous-mêmes, mais aussi voilà, plus unifiée de façon globale, collective, parce que la carte Terre, avec cette map monde qui nous montre particulièrement le côté méridien vibratoire, les lignes énergétiques, etc. de la Terre, et les plaques peut-être d'enfermement, de cloisonnement qui est là. On a vraiment cette dynamique énergétique, vibratoire, maillage vibratoire de la Terre, tout ce que vous voulez. Voilà, on est beaucoup avec ça, bien au-delà de représenter le globe terrestre. Ou la planète Terre d'un point de vue astrologique de façon directe. Mais voilà, de s'ouvrir à cette interreliance qui est un mouvement, c'est une implosion, ça vient de l'intérieur, c'est de l'intérieur que ça vient. Je vous parlais tout à l'heure, on ne change pas les autres, et ben c'est exactement pareil. Même nous-mêmes, ce qui fait qu'on a changé, ce qui fait qu'on évolue, bien sûr, des fois ce sont des circonstances extérieures qui nous bousculent, qui nous propulsent ils nous propulsent, mais c'est pas la situation qui nous fait changer. Elle nous propulse dans un espace, dans des conditions d'être, de vie ou de situation qui nous amènent à nous révolutionner de l'intérieur, à changer, à faire exploser, enfin imploser surtout, des choses qui n'allaient plus, de faire grandir d'autres choses. C'est le moment où, pour revenir à cette énergie de printemps, où c'est cette bousculade peut-être de la vie, de la terre, je sais pas, du timing, etc. au niveau vraiment de la graine qui est en dormance dans la terre et qui est en train de se nourrir, de se préparer dans l'hiver et tout, ou même là au début du printemps lorsqu'on met les graines, de se préparer. Et ensuite, il y a ce moment où c'est pas simple, c'est comme le poussin qui sort de sa coquille, ou l'enfant qui naît, qui sort. Il y a une certaine forme de violence, il y a une certaine forme aussi de... Il y a un côté immuable. Quand c'est le moment, c'est le moment. Le poussin, il doit sortir. Le bébé, il doit sortir. Alors, certains vont peut-être venir plus tôt, mais même si on prend à terme, à un moment donné, on pourra pas, même si l'enfant est confortable dans l'utérus, etc., on pourra pas rester, en tout cas pour des humains, je parle pas d'autres espèces animales, on pourra pas rester 12 mois, 13 mois, 14 mois dans le ventre de la mère. C'est comme ça à un moment donné, le timing fait que il faut sortir, il faut évoluer, il faut passer à une étape supplémentaire et donc il faut briser, casser
l'enveloppe. Enfin, je dis pas de casser la mère pour le bébé, mais d'une certaine façon quand même, un petit peu. Mais dans l'idée je reprends la graine, elle doit casser son enveloppe protectrice, elle doit briser, fissurer, c'est pas un marteau de l'extérieur qui vient faire toc toc toc, le jardinier, il vient pas casser la cosse, le bulbe ou la graine pour lui dire vas-y ouvre-toi. Mais non, là il va détruire complètement le truc, on le sait très bien. L'intrant extérieur va détruire le germe de vie qui est là. Par contre, le mouvement qui vient de l'intérieur, pareil, si on vient tapoter sur la coquille du poussin ou de ce que vous voulez comme oiseau, c'est pas la question. On va le fragiliser plus qu'on va l'inviter à sortir de la coquille. On va même lui faire peur. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être se raconter des histoires que de se dire ça, mais en tout cas, si, d'un point de vue très concret, c'est pas en allant bousculer, toucher l'œuf. D'ailleurs, les oiseaux, notamment, pour sortir justement des poules, qui sont peut-être plus familiers de l'humain, mais si on va aller toucher les œufs de n'importe quel oiseau, plus ou moins sauvage, même un pigeon urbain qui se met sur le bord de notre fenêtre, a priori, si on l'a touché, l'oiseau va l'abandonner, va même le détruire, va le faire tomber du nid, va le casser, va le briser. Ça a intercédé, ça court-circuiter la vie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, même de nous-mêmes, pour revenir sur ce processus intérieur, individuel, mais qui du coup peut se vivre aussi, je veux dire, de façon collective, nous sommes peut-être nombreux à vivre cela en ce moment, ou invités à encore plus le vivre, encore plus le pousser, aller encore plus loin, à sortir de la coquille dans ce printemps 2023 qui s'amorce. Voilà, c'est ce moment où il faut la briser, la carapace. Il y a un mouvement de l'intérieur à faire exploser pour qu'on puisse grandir. Et j'aime beaucoup l'image de la croissance du homard. C'est pas du tout de moi, cette métaphore. Puis c'est au-delà d'une métaphore, c'est vraiment une observation animalière. Mais je l'ai entendu par de nombreuses personnes. Je l'ai entendu notamment comme image symbolique, comme métaphore de personnes sur des voies spirituelles notamment. Je saurais plus vous dire qui d'ailleurs, puisque je l'ai entendu plusieurs fois de différentes façons. Et souvent c'est c'est même repris de un tel. Bref, ça rentre comme un archétype finalement, comme une métaphore de la croissance justement. Donc pour en venir à cette illustration du homard, comment le homard grandit, c'est un animal, je ne saurais pas dire exactement crustacé ou pas, mais dans l'imagerie de ces animaux à carapace, il y a des animaux à carapace, qu'ils soient marins, enfin aquatiques ou pas, même terrestres comme la tortue par exemple, qui grandissent et leur carapace ou leur enveloppe grandit avec eux. Elle évolue avec eux. C'est une sorte ça peut être très dur, mais la carapace, mais elle est mobile et elle grandit, elle croît. C'est drôle de parler de croître parce qu'il y a la croissance, mais croire aussi, grandir en foi, dans sa croyance, une croyance plutôt spirituelle, pas des croyances enfermantes, limitantes, mais bon, à revisiter peut-être. Mais donc, il croit, la carapace croît en même temps que l'être grandit, et donc pour en revenir au homard, qui justement, lui, a sa spécificité, c'est que sa carapace ne grandit pas en même temps que lui. C'est qu'il il est petit, il adopte une certaine forme, il crée une enveloppe autour de lui, sa carapace, c'est comme si c'était un vêtement un enfant qui grandit, c'est du 12 ans, voilà, du 12 ans, mais le homard il va continuer de grandir, mais le vêtement de 12 ans il va pas grandir. Je parle beaucoup de vécu en ce moment avec ma fille qui arrête pas de grandir. Peu importe, le vêtement il grandit pas avec, au-delà de l'aspect un peu souple du tissu, c'est pas la question, mais ça ne grandit pas, la chaussure elle va pas s'extenser. Donc du coup il va falloir changer de vêtements, de chaussures, et le homard il va devoir changer de carapace parce que lui il continue à grandir de l'intérieur, mais sa carapace ne grandit plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette carapace qui était sa protection, ce qui le protégeait de l'extérieur, ce qui l'empêchait de se faire attaquer, agresser et qui préservait son intimité, qui préserve sa fragilité intérieure, voilà, c'est son système de vie, de protection, de survie, même sans être dans de la survie, c'est ce qui fait qu'il peut fonctionner, qu'il peut circuler, etc. Et ne pas être forcément aller dans le monde de façon vulnérable. Mais ce homard, à un moment donné, pour survivre,
Et c'est là qu'on en vient à cette énergie, c'est cet élan qui va faire que, poum, l'oisillon sort de la coquille, que la graine casse la cosse de la graine et sort la plantule, le germe va percer tout ça, alors qu'un germe est fragile et souple et tout ce que vous voulez. Le homard, pour en revenir à cette image de fragilité, va volontairement. S'il n'y a pas d'autre choix, c'est le mouvement de la vie, le homard va faire exploser de l'intérieur sa carapace. Il n'a pas d'autre choix parce qu'elle est en train de l'étouffer, de l'étriquer, mais littéralement, il meurt étouffé par sa carapace. Parce que lui, le processus intérieur, il continue à grandir, il continue à croître, quoi qu'il en soit. Et la carapace, passé le moment de protection, va devenir son étau, va devenir son étrangloir à un moment donné. Donc, il y a ce mouvement, poum, de libération où on casse la coquille, on explose tout ça. Il va donc pas avoir une nouvelle carapace qui apparaît en une fraction de seconde. Il va être à nu pendant un temps. Il va donc être en état de grande vulnérabilité. Bien sûr, il peut être attaqué à ce moment-là, etc. Mais c'est le processus de vie qui prend le pas et se mettre d'une certaine façon en danger de se mettre à nu est la clé d'évolution pour grandir et pour avancer, parce qu'en fait, rester dans la carapace l'aurait amené à sa perte. Voilà, donc il n'y a pas d'autre choix que c'est l'image de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'autre choix que de grandir, il n'y a pas d'autre choix que de prendre le risque de casser la coquille et de sortir dans le monde, peut-être à rencontrer les obstacles. Voilà, je pense à la graine, à tout ce qu'elle va devoir traverser, littéralement, traverser la croûte terrestre pour aller percer à la surface et ensuite, être au vu et au su et des aléas de la vie, du vent, du temps, peut-être des enfants qui passent par là, ou même du jardinier un peu pressé qui voudrait tirer sur la plantule pour qu'elle pousse plus vite. C'est une image, bien sûr. Enfin bon, peut-être que les enfants peuvent avoir tendance à faire ça au tout début, mais peu importe, c'est aussi de l'apprentissage. Mais voilà, c'est dans l'idée on fait cette notion de temps, on fait pas aller plus vite les choses. On ne reste pas plus longtemps qu'il n'est nécessaire dans l'état de latence de graines. Enfin, latence. C'est pas péjoratif quand je dis latence, c'est nécessaire. Hein. Le temps de la gestation, il est nécessaire. Hein. C'est pas pour rien qu'il faut un certain temps pour les mammifères, quels qu'ils soient, bien au-delà de l'humain. Et normalement, c'est tout ce qu'il faut à l'être en construction pour qu'il développe absolument tout ce qui lui est indispensable pour être le plus mature, entre guillemets, possible, du point de vue vraiment physiologique, pour ensuite être sur l'étape de je sors dans le monde. Mais on peut pas donc écourter ce temps de latence, parce qu'en effet, dans l'apparence extérieure, rien ne se passe, ça paraît immobile, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. On en revient à ces notions d'absolu, de relatif, on en revient à la notion d'intérieur-extérieur. Bref, donc on peut pas rester plus que ça dans ce temps-là. Quand c'est le moment de sortir, c'est le moment de sortir. Et on ne peut pas non plus, on peut pas rester à l'intérieur, mais on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Voilà, je reviens à l'image d'un jardinier ou d'un jeune jardinier qui voudrait tirer sur sa plantule pour qu'elle pousse plus vite et qui voudrait que le tournesol se soit ouvert avant l'heure. C'est prendre le risque de détruire la plante. On peut pas bousculer le rythme non plus. Ça se fait en temps voulu, au timing qui est propre, qui est intérieur, notre tempo personnel. Et pour cela, il est très important de s'écouter, de s'apporter de la douceur, beaucoup de tolérance aussi, d'une forme de sagesse, mais une sagesse du cœur, une sagesse de l'humain, une sagesse vis-à-vis de soi, pour ne pas s'en demander trop, pour à la fois avoir cet élan de vie qui nous pousse à casser la coquille et à aller de l'avant, mais qui nous pousse à le faire d'une façon sage, mûre, mature, mais sage dans le sens avec la sagesse du cœur et de la bienveillance pour soi avant tout, qui fait qu'on le fait à sa façon, à sa manière unique de la plante d'aller se faufiler dans les méandres de l'existence et du terrain notamment, et de s'adapter. Un arbre qui a un obstacle sur son chemin, il va un petit peu dévier et s'ajuster, s'adapter, il va pousser dans l'espace qui lui est imparti, qui lui est proposé par la vie. Et c'est un peu pareil pour nous, c'est grandir dans l'espace qui nous est proposé. Alors bien sûr, nous avons aussi le libre arbitre, la possibilité en temps voulu, lorsque ça devient possible pour nous, de changer, de réorganiser notre environnement, donc les circonstances extérieures, le contexte, mais il est aussi question de s'adapter, de s'ajuster et de faire en fonction de composer avec les éléments de la vie, ce qui nous compose.
Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit sur ce grand tirage d'énergie générale pour le printemps 2023. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes avec l'oracle des sources, au moins une qui vient compléter? Peut-être qui vient nous parler, on va voir, une zone de vigilance, un conseil, une zone de vigilance pour nous tous, qui viendra se vivre aux yeux en complément des cartes. Tambour. Tambour, pour moi, il vient parler vraiment de notre partie. Déjà, il y a le tempo. Il y a l'idée du tempo, du rythme. Hein. On a le serpent aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais elles sont très détaillées, ces images. Je les trouve magnifiques. Là aussi, c'est de la contemplation. Allez voir dans le détail. Donc, dans Tambour, on a cette notion de temps, du rythme, hein, de la roue astro aussi, du cycle. Bon, bien sûr, vu avec chaque coloration de culture, chamanique ou autre. On a l'idée du serpent. Donc le serpent me renvoie à cette énergie de Kundalini, c'est l'énergie vitale que l'on retrouve, et je ne vous parle pas que d'un processus, comment dire, énergétique du point de vue de l'humain. Bon, là on a le corps, peut-être qu'on nous parle bien de la Kundalini quand même au niveau du corps, des chakras et tout ça, mais pas que. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qui sous-tend tout, c'est-à-dire elle est aussi dans les plantes, c'est l'énergie vitale, c'est ça qui pousse à casser la coquille du homard, c'est ça qui pousse à que le homard de lui-même perce sa coquille, que la plantule perce d'elle-même, le germe perce la cosse de la carapace, que l'oisillon perce de la coquille de l'intérieur. C'est l'énergie vitale, c'est le mouvement de la Kundalini qui veut s'expandre, qui veut croître. Et voilà, aller vers ce mouvement de haut ou en tout cas à l'image d'expansion, voilà, que ce soit vers le haut, vers le bas, dans multidirectionnel, spiralé, ça n'est pas qu'une question de linéaire, de haut et de bas, mais cette expansion qui part d'un centre et qui va vers l'extérieur. Et c'est aussi se déployer vers le monde, c'est aussi tout cela dont il est question. Et avec Tambour, pour la carte, de façon générale, à part les détails dont là je viens de vous parler, il y a aussi se connecter à notre part un peu animale, un peu primitive, mais primitive, pas forcément dans le sens, une forme de bestialité, mais qui n'est pas forcément à voir dans le sens de la violence, de la bestialité, de l'animosité. Il n'est pas que question de ça, il est question d'aller se brancher à une part de ce qui est vraiment très vibrant dans nos entrailles, dans nos chakras du bas, si on veut vraiment parler de ça, au cœur de notre bassin, de notre chakra sacré notamment, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan créatif. Avec le printemps, on est dedans. C'est l'énergie de création de vie qui est là, que ça nous, qu'on ait l'impression que ça nous concerne ou pas dans l'idée de création de vie, mais c'est le mouvement vers l'extérieur, le mouvement vers la vie, vers le soleil, vers la lumière, vers l'expansion et démultiplier les choses. Voilà, les choses se renouvellent et ça peut être des projets, ça peut être à l'intérieur de nous, c'est une tranche de vie qui redémarre. Voilà, que l'on se sente créatif ou pas, que l'on se sent dans un timing de créer des choses, un projet, quel que soit, quelque chose de nouveau dans sa vie matérielle, dans sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez ou pas, il y a un mouvement intérieur. De toute façon, on vit dans ce timing, on vit dans ce cycle, et on a tous quelque chose qui pulse à l'intérieur de nous, on a tous quelque chose qui vibre et qui a certainement, peut-être selon ou là où on en est, et si on est encore en train beaucoup, on va dire, on ne le connaît pas encore beaucoup, on ne lui a pas encore laissé beaucoup de place pour qu'il s'exprime, peut-être on l'a un petit peu entendu, mais on l'étouffe encore un petit peu, cette part de nous qui veut y aller, qui veut pulser, à l'image du bélier, hein, c'est le premier signe astrologique, de façon symbolique, c'est cette énergie qui démarre le cycle, c'est le premier mois du cycle de la roue astro, donc c'est cette énergie un peu, on fonce, on y va, alors à voir, hein, on retrouve l'autre facette qui peut y aller un peu trop en force, hein, comme je vous disais, le timing, la douceur pour soi. Est-ce qu'on se surpasse, mais du coup on se fait violence? Ou est-ce qu'on écoute ces parts, ce tambour intérieur, cette pulsation à l'intérieur de nous qui nous dit va vers ça, qui veut qu'on s'occupe de ça, ou qui veut qu'on s'occupe d'une blessure peut-être aussi, qui veut qu'on prenne du temps pour soi. Mais c'est cette petite voix intérieure, mais qui n'est pas là une voix plus, on va dire, ce n'est pas tant une voix de notre âme au sens de conscience, ce n'est pas la voix de notre intuition, de cette part de la polarité féminine. Enfin, je les cloisonne un petit peu, même si en réalité c'est pas aussi dissocié. C'est juste pour vous parler de cette
strate, de cette nuance, comme on peut dire les ondes radio. Voilà, il y a comme des différentes ondes. Là, on vient se brancher sur la petite voix intérieure, mais qui vient nous parler vraiment de ce qui nous anime de façon très instinctive et qui, voilà, même peut-être animale, voilà, ce qui pulse vraiment. Alors, ça fait partie de notre âme, mais qui est beaucoup plus terrestre pour le coup, qui est quand même beaucoup plus relié à nos instincts, voilà, ce qui nous pousse vers l'avant. Là, si je transpose dans le tarot, on a énormément l'esprit du fou, du mat. Hein. C'est cette carte qui représente l'alpha et l'oméga, c'est le point zéro. Il n'a pas de chiffre. Il ne fait pas enfin, il fait partie du système des arcanes majeures du tarot, mais il n'a pas de chiffre. Il n'est pas une étape numérotée dans ce que le tarot peut représenter, pas que, mais notamment le cheminement de l'âme, symboliquement. Il est le zéro, il est le pion qui se déplace dans toutes ces étapes-là. Il est l'énergie en elle-même qui transite, en fait. Il n'est pas tant personnage, étape, bien sûr qu'on peut y voir ces choses-là, mais il est plus énergie, il est plus mouvement, il est plus, enfin, cette notion plus abstraite, du coup, que concrète, à laquelle on peut donner des pourtours plus précis. Voilà, et c'est pour parler de cette énergie, c'est cet instinct aussi, c'est aussi ça qui nous pousse vers l'avant. Voilà, c'est à accueillir. Et peut-être c'est aussi avoir le courage d'aller voir les blessures, hein, d'aller voir les pulsions qui peut-être parlent d'une façon, l'instinct ou les choses primitives qui parlent d'une façon encore blessée. Elles hurlent, elles crient famine peut-être pour certains, parce qu'elles ne sont pas regardées, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce qu'elles n'ont comme un animal blessé à l'intérieur de soi qui n'a pas encore été soigné, donc il ne peut que crier ou au contraire se laisser mourir. Mais bon, ça n'est pas le but non plus. La question, c'est pas seulement de l'entendre ou de pas l'entendre, et si je l'entends pas, tout va bien. Si on l'entend pas, qu'il est en train d'étouffer, de vivoter, sur une idée de développement personnel, de cheminement d'âme, c'est pas l'idée, hein, bien sûr, hein, l'idée c'est d'aller l'accueillir. Donc peut-être qu'il y a de ça en ce moment, ou voilà, en ce moment dans le sens de pendant la période du printemps. Je me suis projetée voilà, dans cet espace-temps-là, pour vous, pour nous, qui est à entendre. Je pense que là, on nous parle aussi beaucoup du rythme, en particulier en cette année 2023 où on est comme gouverné, on va dire, accompagné vibratoirement par l'énergie du chariot, puisque 2023, lorsqu'on réduit, on arrive sur le 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, ça nous renvoie au chariot. Donc cette énergie qui ne se limite pas à ça, mais qui notamment pousse à aller de l'avant. Un chariot, ça se déplace, c'est un véhicule. Voilà, il y a des animaux, des chevaux ou autres qui tractent, qui tirent ce chariot. Donc il y a ce mouvement où on retrouve à la fois la part animale et la part humaine, parce qu'il y a l'humain qui dirige ce chariot qui représente notre mouvement dans la vie. Hein, c'est tenir les rênes de sa vie, de son destin. Et là, cette part aussi du tambour qui vient nous rappeler le temps, le timing. Attention que la roue, les roues notamment de ton chariot, même les animaux qui tractent ton chariot, ne s'emballent pas, ou ton instinct ne s'emballe pas de façon démesurée qui fait que tu seras ballotté par la vie et tu ne maîtriseras pas la direction, ni le rythme, ni quoi que ce soit, et ça va être plus éprouvant qu'autre chose. La question n'est pas non plus de rester au stand à l'arrêt. Il y a une mise en mouvement, mais là, tambour, pour moi, insiste beaucoup sur le rythme. Trouver le juste rythme pour soi à chaque moment. Et le rythme de l'hiver n'est pas le rythme du printemps. Et même votre rythme personnel du début de printemps ne sera pas votre rythme personnel 15 jours plus tard, au milieu du printemps, à la sortie du printemps. Et même encore plus tard. Voilà, c'est à adapter, à ajuster. Et même si on peut avoir l'impression parfois que notre rythme personnel intérieur pourrait être comme à contre-pied, à contre-courant du rythme a priori collectif relié à la nature qui pousserait peut-être à aller à l'extérieur, à sortir, peut-être à accélérer d'une certaine façon. Si pour vous, le mouvement, il est plus à décélérer, à ralentir, écoutez-vous. C'est ce à quoi pour moi ça invite beaucoup là dans ces cartes-là. Avec ces cartes-là, pardon. Alors, on va maintenant passer donc aux parties de tirage un peu plus rétrécies, voilà, comment dire, rezoomer, voilà, zoomer sur les signes, sur les éléments au niveau astrologique. Vous pourrez peut-être y trouver un petit complément. On va mettre ces cartes-là ici et on va continuer donc. On va aller regarder nos éléments.
On va commencer par... Allez, on est parti pour les signes d'air. Alors, quels sont-ils ces signes d'air? Les personnes de signes d'air, on a les Gémeaux, on a les Balances et les Verseaux. Voilà. On continue pour vous. Alors, de façon générale, on va les regarder tous signes d'air confondus. Ce qu'on nous dit pour compléter cette grande première partie qui est le tirage général, c'est la base. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je peux que vous y inviter puisque ce qu'on va voir là, ce que je vais vous dire là, ne sont entre guillemets que des compléments à ce tirage. C'est voilà, je fais des va-et-vient, c'est un ajout, c'est en complément, c'est pas une guidance à part entière dans cette partie-là si vous avez directement cliqué sur la zone des signes d'air. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, libre, libre comme l'air, comme d'habitude. Et même si vous n'êtes pas signe d'air, nous sommes tous bien libres et responsables de nos décisions, de nos choix et de nos non-choix. Alors, le palais d'épée qui nous parle des signes d'air. Signes d'air, eh bien, voyez ce que je viens de vous dire correspond à l'énergie qui est sortie. Là, on a l'empereur, dans le sens de vous avez votre pouvoir. Nous avons, d'ailleurs je suis signe d'air donc je me parle aussi, nous avons notre maîtrise, notre souveraineté, au-delà de maîtrise, notre souveraineté intérieure. L'empereur nous parle beaucoup de ça, pas que. Il nous parle de stabilité, il nous parle de structure, il nous parle de création dans la matière d'une façon très structurée. Là, on est en cela que je parlais de maîtrise en fait, même si le mot maîtrise peut être attribué à d'autres cartes également. Mais d'une certaine façon, il y a la maîtrise parce que c'est un empereur. On n'est pas avec un petit débutant, on n'est pas avec une jeune pousse fragile, etc. Là, on est plutôt avec le chêne bien ancré, bien stable. Et un chêne, ou pas un chêne d'ailleurs, un arbre centenaire limite, hein, avec toute cette robustesse au travers du temps, cette force, cette solidité, cette continuité et cette forme entre guillemets de maîtrise, hein, dans le sens où il est toujours là et il maîtrise, il gère son territoire, son être, son fonctionnement. Donc voilà, signe d'air, l'invitation elle est peut-être déjà à être plus dans la matière, hein, descendre, hein, signe d'air, ça peut voler, ça peut flyer pas mal, ça peut être beaucoup dans l'esprit, dans la tête, dans le mental, même de façon très... magnifique, l'inspiration, la poésie, les traits d'esprit, enfin peu importe, hein, quel que soit le côté, mais là on vous invite à venir densifier les choses, on nous invite à vivre les choses d'une façon vraiment beaucoup plus axée sur la terre, sur le concret, votre vie concrète, structurée de façon générale. Alors structurée, ça vous parlera selon ce qui est vivant pour vous. Structurez vos pensées, structurez votre vie matérielle, concrète, votre quotidien, structurez vos émotions peut-être un petit peu, ça dépendra. Voilà, voyez pour vous ce qui est parlant, structurez votre organisation dans le temps, par exemple, aussi dans la maîtrise de votre planning, mais dans la maîtrise aussi de votre énergie vitale du coup, et de votre attention, de vos intentions, de structurer pour pouvoir être dans cette forme de solidité, mais dans le temps. Donc cette constance, c'est aussi de planifier de façon judicieuse les choses, les événements de ce qui constitue votre vie, votre quotidien, et en alliant vos besoins, vos envies, ce qui est vivant pour vous, votre personnalité, votre nature pour respecter ces choses-là, ces besoins-là, tout en étant dans la matière et dans la structuration, la structuration de votre vie sur du long terme et de le vivre d'une façon plus continue, en tout cas sur ce printemps, puisqu'on se projette un peu de façon large, on se projette au minimum sur 3 mois. Voilà, enfin, je dis le printemps d'ailleurs 3 mois, mais on se projette au minimum parce que les énergies, vous savez que c'est variable, hein, bien sûr que ça ne commence pas au 20 ou 21, je ne sais pas exactement quand commencera le printemps, le 21 mars par exemple, et se terminera le 20 ou le 19 ou le 21, j'en sais rien, ce serait quoi, en avril? Non, bien plus loin que ça. La fin du printemps, peut-être c'est au mois de mai, je sais pas.
Bref, c'est juste pour vous dire que c'est vague. On commence des fois à sentir les énergies d'une période, de là notamment d'un cycle, de saison, un peu avant, et on va le sentir encore un peu après. Et en particulier, là, la guidance, elle peut vous accompagner peut-être que sur le tout début de votre printemps, et peut-être qu'elle vous accompagnera même presque, vous aurez l'impression que ça vous parlera pour toute votre année. Le temps, c'est très relatif. Les énergies, du coup, bah, ça va avec. C'est relatif dans le sens de c'est aussi modulable, malléable. Hein. Ça se vivra, il y a quelque chose de collectif, mais qui va venir se vivre dans l'individuel. Donc forcément, ça sera à revisiter de façon individuelle, propre à chacun. Voilà, c'est là que c'est pas que c'est une limite d'un tirage collectif, tout ça, c'est là où est le travail. Ouais, c'est un travail. Où est le mouvement d'intégrer, d'ouvrir quelque chose de vaste, de grand, des informations générales et collectives et faire ce processus d'entonnoir. C'est pas en ça que c'est une limite, mais d'aller les filtrer, c'est un peu empereur aussi, d'aller canaliser, structurer pour l'adapter à qui je suis, c'est quoi moi, et moi dans tout ça, tout ne va pas me parler, tout ne va pas me concerner, ou en tout cas pas dans la même mesure, dans la même nuance, dans la même forme surtout. La forme que ça prendra, elle sera propre à chacun, même si nous sommes tous là, qui écoutons des énergies d'air. Et au-delà même de tous des énergies de tel signe ou de tel signe, nous sommes tous à l'intérieur de ces égrégores, de ces ensembles-là, de ces regroupements de personnes, d'énergie, d'âmes, de tout ce que vous voulez. Nous sommes des individus humains, incarnés. Donc nous sommes aussi avec nos tenants et nos aboutissants de personnalité, de structure de vie, de configuration, de tout ce que vous voulez. Voilà, je ferme ma parenthèse d'air, justement, de vous. Peut-être, je ne sais pas si je me disperse, je pense pas, mais ce côté très conceptuel, très air, justement, et on nous demande à descendre dans du concret, dans la structure. Alors, c'était air, mais je l'ai structuré, donc, enfin, je pense. Hein. Je pense que ce que j'essayais de vous dire, c'était pour structurer l'air, justement, même si j'ai été dans ce registre-là. Donc voilà, l'invitation, elle est là, à être davantage dans la gestion, d'une certaine façon. Et vous voyez, même au-delà de la symbolique de l'empereur, cet éléphant, cette image, on est avec cette idée de patriarche, on traverse le temps, il y a énormément de sagesse, énormément de densité, pas de lourdeur justement, mais d'une densité avec un éléphant, évidemment qu'on n'est pas avec un petit oisillon, un petit insecte sur le bord d'une branche, hein, qui aura d'autres vertus, d'autres avantages et d'autres leçons de clés de sagesse à nous transmettre. Mais là, les clés de sagesse de l'empereur, de cet empereur éléphant, bah, elles sont aussi très spirituelles parce qu'il est en violet, hein, et avec ce doré, il y a ce chakra coronal qui est illuminé comme d'une couronne. Donc, il y a aussi ce potentiel d'ouverture de conscience, mais qui passe par le fait de ne pas oublier la stabilité, l'ancrage presque proportionnel, si ce n'est plus, proportionnel, enfin, à la connexion spirituelle ou même d'esprit, à l'ouverture d'esprit, à la nourriture de cet esprit, qu'il soit mental, même dans ses bons côtés, cet outil analytique qui peut être merveilleux, mais aussi spirituel, toute cette sphère de l'air dont il est question. Et voilà, cette idée de venir d'autant plus être fortement ancré à la terre, au concret, à notre corps, à tous les chakras du bas, pour en effet que il y ait cet équilibre avec les chakras du haut et de façon plus large avec la sphère des airs et avec la sphère de la densité de notre vécu, de ce qui se vit dans la matière, dans la matrice aussi du coup. Et donc j'allais dire, à l'image des montagnes, la montagne souvent représente pas que ça, nous parler des obstacles, mais nous parle aussi du principe d'évolution, hein, ça monte. D'ailleurs, on ascensionne une montagne, on monte sur une montagne. La montagne, on monte où? On monte sur le haut de la montagne, sur le pic, le sommet. Le sommet, c'est juste, c'est une pointe. De façon visuelle, je veux dire, enfin même physique, très physique. La base de la montagne, on est sur un triangle, la base de la montagne, c'est un segment, enfin genre, on est sur c'est large, c'est stable, c'est même au-delà de linéaire, parce qu'en fait, c'est à voir en volume. On est sur comment on appelle ça? Une surface. Il y a une surface, une très grande surface d'ancrage, très très vaste, et le sommet tout en haut, eh bien,
c'est un point finalement, c'est un point le sommet, c'est un tout petit angle on va dire, hein, c'est le coin du triangle. Ben là on a le point, l'angle qui est là, enfin le sommet qui est là, c'est juste un point. Le sommet c'est un point. La base c'est pas un point, c'est un segment au minimum. Et lorsqu'on le voit en volume, ben, vous voyez bien, c'est soit un carré, soit un triangle, selon la base éventuellement de votre pyramide. Pour être juste dans cette image. D'ailleurs, on est vraiment avec cette sphère-là. Alors, tous les signes ont cette idée de triangle symboliquement, c'est au niveau des éléments. Mais là, en particulier, on a cette pyramide qui est tournée vers le haut, hein, qui reprend cette image de montagne dont je vous parlais. Mais donc, pour asseoir, d'ailleurs, c'est le mot, pour être dans cette évolution et dans cette ouverture vers le haut, connecter ces énergies du haut, ces énergies d'air, notre sphère du mental, nos sphères des idées, de la créativité, des idées en tout cas, qui passent par les idées, c'est aussi en assurant une grande ancrage, une grande stabilité par le bas, par la structure, par la matière, par le faire, c'est de les rendre concrets, parce que la montagne au niveau ascensionnel, symboliquement, même au niveau de la spiritualité, de la sagesse, on monte sur la montagne, certes, il y a le chemin d'ascension, on monte, on essaye de monter vers la conscience, en haut on peut capter de la conscience, mais le but n'est pas de rester figé, enfin, comme figé en suspension, en état de grâce, là, suspendu dans le temps et dans l'espace et dans l'air, justement, dans l'éther même, plus hautement même, j'ai envie de dire. Mais le but, c'est après, c'est l'idée de l'ermite aussi, qui était précédemment là, c'est de redescendre, c'est le mouvement où on intègre la conscience, on intègre les idées, on intègre l'inspiration même artistique, par exemple. On a l'inspiration, mais après, c'est pas de juste rester en suspension avec notre inspiration. L'idée, c'est de la faire descendre dans une forme, dans la matière, peut-être d'un poème, peut-être de mettre en place un projet. L'idée était là, l'inspiration était là, mais ensuite c'est la rendre concrète, ou l'étude scientifique qui en découle, ou même l'élan spirituel, mais ensuite c'est de vivre, on a connecté à une forme de déclic de conscience, voire même un saut quantique, si certains connaissent cette notion-là, mais le tout c'est pas seulement de le vivre, c'est l'après. Après, c'est de le descendre dans la matière et concrètement de l'appliquer à notre quotidien, de l'appliquer à notre vie. Et de là découlera aussi le rayonnement sur d'autres personnes, sur nos sphères de vie. Mais c'est pas le but initial. Et donc le but n'est pas ni de rester figé là-haut en suspension, aussi plaisant ça puisse être, peut-être, un goût d'absolu qui peut être très nourricier. Oui, très, très agréable. Mais je pense que l'idée, en tout cas l'idée de l'incarnation, n'est pas de vivre ça, elle est de reconnecter à cela, mais ensuite de venir vivre, de spiritualiser la matière. Parce que sinon, l'âme n'aurait même pas eu besoin de venir vivre l'incarnation si le but n'était que de venir se reconnecter à l'absolu et de venir vivre le subtil. Il n'a pas l'âme, les âmes, l'absolu en fait, n'a pas besoin d'aller vivre le relatif. J'en ai parlé dans la première partie. Elle n'a pas besoin d'aller vivre le relatif. Enfin, j'ai parlé de l'absolu et du relatif. Mais là, je donne cette précision. L'âme n'aurait pas besoin de venir vivre le relatif si elle voulait vivre l'expérience de l'absolu. L'absolu, c'est déjà l'état d'être. C'est la base. C'est pour venir vivre les choses dans le relatif qu'elle vient ça. Donc oui, il faut aller se reconnecter à de l'air, à de l'inspiration, mais pour venir les faire descendre dans le concret. Voilà. Après, je vais juste prendre une petite carte pour compléter avec le tarot. Oh bah voilà, ça va très très vite. L'ermite. Bah vous voyez, en fait je l'ai évoquée parce qu'elle était là avec ce tarot-là pour dans les signes précédents. Et donc je repensais à cette idée d'ermite et j'en ai parlé et en fait il vient autrement avec ce tarot-là, ce qui s'appelle mon premier tarot. Donc l'ermite, eh bien là, nous parle de faire preuve de cette sagesse et ce que je vous ai dit sur l'idée de la montagne et les deux temps notamment sur un cheminement spirituel, de développement personnel, ou de cheminement individuel, de connaissance de soi, ce temps où on monte, on ascensionne vers plus de clarté, plus de lumière vers soi, ou on peut le prendre autrement, ce moment où on rentre dans la grotte de l'ermite pour aller se rencontrer, mais le deuxième temps, la deuxième phase qui est contenue dans cet archétype au niveau du tarot de Marseille de l'ermite, c'est ce moment où ensuite, passer ce temps plus ou moins long d'immersion dans la grotte ou de cheminement vers l'ascension au niveau du sommet, de la pointe de la montagne, de recevoir ce qu'il y a à recevoir dans cet espace-là, que ce soit en haut de la montagne, et c'est pas pour rien que dans plein de choses, et notamment les religions, on parle souvent
ça se passe en haut d'une montagne, hein, par un moment, d'un mont, d'une colline, de tout ce que vous voulez. Il y a ce principe de monter en haut de la montagne et d'une certaine façon d'avoir les idées plus claires en haut, d'être plus inspiré, un peu plus loin de la matérialité, de la densité, du coup, pour pouvoir connecter à cela. Mais le but n'est pas de rester là-haut. Le but, ensuite, c'est de redescendre. Et l'ermite, cette deuxième phase, c'est je ressors dans le monde, donc je sors de la grotte ou je redescends de ma montagne et je vais venir faire descendre ce que j'ai capté dans le subtil émotionnel ou dans le subtil de l'air, des idées, des pensées, de la spiritualité, de ces sagesses-là, de ces connaissances-là, ces perles de sagesse, je vais venir les intégrer. Je vais les vivre dans la vie concrète, je vais les vivre déjà pour moi. C'est ça le mouvement d'intégration au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau tout ce que vous voulez. On sort du concept qu'on a touché du doigt, qu'on a intégré, non c'est ça, c'est plutôt l'intégration qu'on a entendu, et le mouvement d'intégration, c'est lorsqu'on le fait descendre, c'est lorsqu'on le ramène dans les moindres parcelles de notre, j'ai envie de dire, moindres cellules de notre corps, de notre vie, mais dans les moindres parcelles de notre vie incarnée, de notre quotidien. C'est pas le tout d'avoir ou des grands flashs de conscience, par exemple en découvrant un livre, quel qu'il soit, spirituel, etc., ou tout simplement un témoignage de vie qui vous fait waouh, un effet waouh. Après, c'est de l'intégrer à votre vie, de mettre en pratique éventuellement, ou même au niveau religieux, d'entendre le texte religieux, ou le discours, enfin pas le discours, mais le discours, oui, on va dire, d'un prêtre, d'un rabbin, d'un tout ce que vous voulez, d'un maître, d'un guide spirituel qui va vous donner des paroles, avec éventuellement des clés de compréhension, des invitations de fonctionnement. Le tout, c'est pas seulement de les avoir entendues et de laisser ça comme dans un espace hors du temps, hors du monde, et très éthéré, qui est, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, ça me parle, voilà, je vis ça, enfin, je me ressens même vibratoirement très en phase avec ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le vis dans ma vie, dans ma matière? Non. L'idée, c'est de dire oui et de le faire. Voilà, c'est en ça qu'on parle de l'intégration. Là, c'est le moment de la descente et de l'intégration. Voilà, je vais m'arrêter pour la partie générale sur les signes d'air. Je vais passer au cas par cas, on va dire, en tout cas, énergie par énergie, signe par signe, au niveau de l'air. Alors, j'allais donc démarrer les énergies des Gémeaux pour cette saison du printemps, cette saison de printemps 2023. Donc on va aller voir pour vous, signe d'air, donc toujours avec cette carte qui nous accompagne de l'empereur. On va aller voir pour vous, signe du Gémeaux, pardon, le temps que je me recentre un petit peu, là, que je revienne un peu je revienne en tout cas dans l'énergie de ce tirage. Pour lequel j'ai dû faire une petite pause, vu que c'est toujours quand même une grande épopée pour moi que d'enregistrer l'intégralité, de faire le tour du zodiaque, là, au niveau des signes, au-delà de la grande première partie tirage général qui a été plus longue peut-être que ce que j'ai pu faire pour d'autres taroscopes. Enfin, voilà, il vient ce qui vient, et je ne maîtrise pas, voilà, je ne cherche pas à maîtriser particulièrement ce qui s'en vient. Alors, pour vous, les énergies, les personnes Gémeaux, ou avec de cette influence-là, cette présence du Gémeaux dans votre thème astral, on va aller regarder pour vous quelle est la carte qui vous accompagne, qui vous accompagnera pour le printemps, les Gémeaux. Il y en a deux. Alors, une carte en complément. Voir de quoi on parle. Gémeaux. Alors, on a la force. Avec le diable en dos de deck. On en parlait tout à l'heure d'une autre façon. Le diable est sorti avec cet oracle-là, enfin ce tarot-là en complément d'un autre signe. Nous parler d'attitude, de schéma un peu répétitif, peut-être aussi avec le tambour là, et c'est ce côté sphérique qui peut nous parler de choses qui recommencent. Voilà, dans le sens du coup du diable qui nous parle de nos habitudes
donc de schémas que l'on reproduit, de cycles répétitifs qui ne nous sont pas bénéfiques. En cela, ils sont éventuellement toxiques. Donc voilà pourquoi peut-être un peu ce diable pour vous. Mais on vous dit principalement, c'était l'aparté parce qu'il est en dos de deck, on vous dit principalement que vous avez la force, vous aurez de l'énergie vitale, vous aurez de la force, où il va falloir faire preuve particulièrement de courage, de comme se redresser, comme ce cerf là, il se tient droit dans ses responsabilités, dans toute sa puissance, pour faire ce qu'il a à faire, pour être ce qu'il est, pour incarner sa vérité peut-être aussi, sa vérité même en parole éventuellement pour certains, pour certaines. Voilà, là peut-être ça résonne beaucoup avec l'énergie tambour et ce côté aussi assez... Là avec la force, on a vraiment notre part animale, le corps qui est vraiment mis qui est pointé, là, qui est mis en lumière. Peut-être aller une forme de courage qui va vous être utile, peut-être nécessaire d'aller vous relier à cette énergie de courage pour aller faire face à certaines pulsions, certaines impulsions, que ce soit les vôtres ou alors que la vie vous amène par les autres, tierces personnes, à rencontrer, à un peu vous confronter à une part un petit peu impulsive, un peu primitive, peut-être des fois, hein, voilà, spontanée en tout cas, qui n'est pas passée par le filtre de la pondération, de la lenteur. Voilà, je vous renvoie sur ce qui a été dit en introduction de votre élément air, sur le palais d'air, de ce côté plus dense de l'empereur, qui vous accompagne tous, signe d'air, qui nous accompagne tous. Voilà, peut-être par rapport à soit une sorte de frénésie, cette accélération du temps, peut-être avec le tambour, comme quand au niveau chamanisme, hein, qu'il peut y avoir des tambours qui vibrent fort. Ça peut bousculer, ça peut faire du bien à certaines personnes, ça dépend là où on est, mais au niveau vibratoire, voilà, c'est de la vibration, donc c'est du son, de la vibration, ça vient bouger, et donc ça vient bouger en particulièrement quoi? En particulièrement nos os, nos émotions, nos os, pas nos os, nos os E-A-U, donc nos liquides, nos fluides, et donc ça nous renvoie à nos émotions, tout ce qui est le liant, la souplesse dont on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses à aller décristalliser, désengrammer, là, des encodages, on pourrait dire une blessure émotionnelle, c'est comme si dans cet univers de liquide, on va dire, c'est comme si là ça s'était figé, comme avec le froid qui fait que ça s'est glacé, ça s'est cristallisé, il y a une condensation, même presque une minéralisation qui devient presque solide, de l'os, enfin de l'os ou je ne sais pas, ou en tout cas même un minéral, ça devient de la pierre, à partir d'un élément plutôt liquide, donc plutôt émotionnel, quelque chose s'est durci, s'est cristallisé, peut-être à engrammer des schémas répétitifs, des attitudes, des dysfonctionnements, des sentiments de blocage, voilà, de cette idée de densité, alors qu'à la base c'est du liquide. Et donc là, peut-être que la vibration du tambour, que ce soit concrètement, si le tambour, le chamanisme vous appelle, ou que ce soit plutôt de façon symbolique, dans le sens où c'est les pulsions de la vie, c'est l'élan du mouvement du printemps, c'est la Kundalini qui s'active, la Kundalini collective générale, enfin comment dire, Kundalini collective c'est bizarre, l'idée c'est pas d'inventer des nouveaux concepts, etc. C'est juste vous parler de cette énergie qui sous-tend tout, que oui, je vous parle pas de la Kundalini au sens des techniques de montée de Kundalini dans le corps, au niveau des chakras individuels, etc. Peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas, mais toujours est-il que là je vous parle plus de l'élan général collectif, universel, qui nous traverse tous, qui traverse la vie, la nature au moment du printemps en particulier. Peut-être que ça peut vous créer des palpitations, une accélération d'une certaine façon, mais au niveau du corps, parce que là c'est ce qui est souligné avec la force, mais on vous dit que vous avez la capacité d'y aller, d'y faire face. Peut-être que vous l'avez évité pendant un temps, d'aller vous frotter à certaines cristallisations, certaines blessures engrammées, enquistées même, j'ai envie de dire, au niveau de votre corps émotionnel, énergétique, et peut-être même de votre corps physique, puisque voilà, les mots de l'âme sont les mots du corps, les mots M-A-U-X, et
voilà, là peut-être qu'il y a un travail assez profond, assez même primitif, d'aller voir peut-être même des traumas qui peut être envisagé, mais on vous dit bien qu'il y a, vous êtes porté par un élan d'une certaine puissance, hein. On vous parle d'une maîtrise, vous pouvez y aller, pas maîtriser dans le sens de contrôler, ça ce serait dans l'excès négatif de la force, de maîtriser, enfin de gérer une situation par le contrôle, gérer ses émotions de façon, je les étouffe, je mets un gros couvercle sur la cocotte minute, mais en réalité la clé de résolution elle est plus dans la maîtrise, une maîtrise finalement qui est douce, qui est souple, qui est harmonieuse au sens de la maîtrise qu'on retrouve dans les arts martiaux, que l'on retrouve même dans un art tout simplement, dans un sport, le point où on n'est plus en souffrance, enfin une pratique, une performance sportive n'est plus en grande pénibilité, souffrance du corps, mais qu'on est dans une maîtrise, peut-être au niveau d'une technicité, au niveau d'un mouvement, au niveau aussi peut-être d'une endurance, enfin peu importe en fait le moment, mais qu'on n'est plus autant en force, mais qu'on a gagné en maîtrise par l'entraînement, par la durée, par la gymnastique à la fois physique et à la fois neuronale qui fait que c'est devenu une habilité. On a développé cette maîtrise de l'habilité. C'est comme si c'était devenu naturel, mais c'est loin d'être naturel. C'est le résultat enfin naturel dans le sens que ce n'est pas venu tout seul. C'est pas ça qui est naturel, c'est que c'est venu au fil du temps et de l'expérience et vous l'avez en vous. Ça, on vous souligne que vous avez cette capacité, cette force, vous êtes suffisamment solide et robuste, notamment sur le printemps, pour aller peut-être rencontrer un petit peu des parts oubliées à l'intérieur de vous, peut-être que ce soit en termes de peur, de trauma, ou même d'élan de vie, d'impulsion, de vos désirs, de ce qui vous attire, ce qui attire peut-être votre âme, mais de façon assez impulsive. C'est peut-être le corps qui peut vous amener à dire ça, à entendre ça aussi, selon où vous en êtes. Alors, on va aller voir en complément avec le tarot, qui s'appelle mon premier tarot. Un complément pour vous, au niveau des énergies. La tour. Oui, ça bouscule beaucoup et il y a vraiment une volonté de passer un cap, là, passer à un niveau supérieur dans vos vies. Peut-être ça peut être très émotionnel, hein, énergétique, émotionnel. On a tempérance, l'équilibre qui est en dos de deck. Ce que j'allais dire, ça peut être aussi au niveau spirituel, hein, au niveau... Enfin, ça se relie. À vous de voir hein, comment ça s'inscrit. Est-ce que ça s'inscrira... Peut-être que c'est, comment dire, multiple, hein, ça se joue des fois à la fois dans la matière, à la fois sur notre plan intérieur, cheminement intérieur, émotionnel, et à la fois sur un plan, comment dire, du coup spirituel, voilà, je veux dire, ça multifacette. Des fois ça se joue sur un domaine et en décalé dans un autre domaine, des fois ça se joue un petit peu dans tous les domaines, mais on est multifacette et en même temps on n'est pas des facettes séparées, on est un tout unifié. Pour revenir à ce que nous disait ce liant, ce fluide de la partie générale, et en particulier je repense à cette technique là, si vous l'avez, j'espère que vous l'avez écouté, cette première partie, tirage général, qui nous parle à nous tous, et là plus spécifiquement c'est ce côté-là qui vient rebondir avec vous, cet art de la résilience, d'utiliser un liquide d'or, d'une matière noble, qui va permettre de recoller, de ressouder les morceaux d'un vase brisé par exemple, ou d'une tasse brisée, mais bon, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je vais pas tout refaire, mais elle est plus solide. Vous voyez, on retrouve cette idée de force et de la tour, de ce fractionnement, de ce côté bousculade de la vie peut-être, hein, ou bousculade du mental peut-être en particulier, de vos croyances, de vos convictions. Voilà, vous voyez l'image de la couronne qui tombe. La couronne, la tour représente notre mental, et la couronne, il y a notre chakra coronal, mais voilà, c'est peut-être aussi du troisième œil, de la vision, mais c'est ça qui est délogé en fait. Quand la tour est ébranlée, c'est pas notre entièreté de notre être, ni même notre corps, l'entièreté de notre vie qui est ébranlée. Qu'est-ce qui est comme dégommé? Qu'est-ce que l'on fait tomber? Qu'est-ce qui tombe à terre? Ce qui tombe à terre, c'est la couronne, c'est le mental. La couronne, dans le sens peut-être l'identité à laquelle ce à quoi on s'est identifié, comme si on avait mis cette couronne, comme quand on pose la couronne de la galette des rois sur notre tête en disant « je suis ceci, je suis cela, voici ma personnalité, voici qui je suis dans la vie ». C'est ça qui vient être un peu bousculé, ébranlé, où on vient vous dire « bah, tu n'es pas que ça, tu n'es peut-être pas, d'ailleurs, énergie d'air, tu n'es peut-être pas que
l'énergie du mental, de l'esprit, voilà, de ce domaine-là. Tu es aussi le bas, tu es aussi les chakras du bas, tu es aussi le corps, tu es aussi des pulsions, tu es aussi même un plexus solaire, tu es aussi tout cela, toutes ces parts-là, toutes ces couleurs-là même aussi que peut-être tu ne nourris pas beaucoup naturellement, spontanément ou ces derniers temps, plus être dans les sphères aériennes, éthérées, émotionnelles éventuellement, mais en tout cas plutôt les chakras du haut, toutes ces sphères-là dans vos vies, et moins en lien avec votre corps, avec la réalité terrestre, matérielle, incarnée. Et voilà, là, s'il y a eu trop d'excès à ce niveau-là, c'est peut-être ça, les circonstances qui viennent un peu bousculer, dégommer notamment un peu la tête, hein, le mental, le côté analytique, boum, pour un petit peu nous faire tomber de notre piédestal, de sorte à ce que nous sortions d'un fonctionnement, d'un système. Peut-être le côté diable, c'est un schéma de pensée, c'est un schéma enfermant de pensée, peut-être qui enferme notamment beaucoup dans la tête, dans le mental, et nous éloigne trop du corps ou des besoins même de notre corps, des besoins émotionnels, mais d'être dans quelque chose de plus froid, ou plus éthéré en tout cas, même s'il n'est pas si froid que ça, plus froid mental, ou en tout cas très très dilaté, très très vaporeux. Là, on nous ramène à revenir, on nous ramène sur Terre, hein. On nous fait un peu descendre de la tête et redescendre. Alors je ne sais pas pourquoi je dis nous en permanence, parce que j'ai beau être un signe d'air, je ne suis pas Gémeaux, mais voilà, c'est comme ça que ça parle, c'est comme ça que ça vient. Voilà pour vous ce qui venait à se dire au travers de ces cartes-là. Les personnes qui sont Gémeaux, qui ont du Gémeaux dans leurs énergies, dans leurs thèmes. Mais c'est pour une grande... ça va vers de la guérison, hein. C'est pas évident d'aller faire face à son mental, d'aller observer. Mais c'est pour ça que vous avez en centrale cette force, ce courage d'y aller. Vous êtes capable de le faire. On vous dit même, vous êtes capable physiologiquement. Vous êtes capable dans votre endurance. Vous êtes capable dans votre force, même votre capacité, comment dire, force mentale, mais pas dans une force mentale justement enfermée, mais... Vous avez ces aptitudes-là d'un point de vue très, très concret, hein. C'est pas seulement vous avez le potentiel, vous êtes capable de façon absolue et assez éthérée. Là, on vous dit vous êtes capable de gérer, vous êtes capable d'y faire face, vous êtes capable d'encaisser aussi, d'aller voir peut-être vos ombres, d'aller voir et d'aller accueillir ce qui peut-être vous fait un peu peur parce que vous paraît très primitif, très bestial en vous ou chez l'autre. Ce côté aussi très humain, ce côté très incarné, ce côté... très feu, pour le coup, très feu peut-être, voilà, qui s'en vient et qui vous bouscule beaucoup, peut-être, vous, signe d'air, très, très léger mouvement, voilà. Bon, je ne vais pas me répéter, beaucoup dans la tête et tout ça. Peut-être que c'est ça qui vient pas mal vous challenger, là, sur le printemps. Voilà, je vous dis à bientôt. Je m'arrête pour votre partie, là, en complément de ce grand tirage général. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos, si vous voulez les découvrir sur la chaîne. Vous avez aussi le groupe Facebook et Instagram pour d'autres partages. À bientôt. Alors, au niveau des énergies, toujours dans les signes d'air. Nous sommes toujours avec les signes d'air et on va regarder maintenant les énergies de la balance. Alors, les personnes qui sont balance. Alors, pour vous, balance, la carte qui est venue en complément de ce tirage global là, plus que d'introduction, cette grande partie de tirage collectif que vous avez pu écouter en première partie, et là je vais compléter, donc vraiment si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à aller écouter ça, puisque ça n'est pas un tirage qui suffit en lui-même, ce que je vais faire là de façon plus ciblée sur votre signe. Vous avez certainement aussi écouté la partie sur les signes d'air, la saison du printemps, pour les signes d'air de façon générale. Et donc là, maintenant, pour vous, au niveau de ce printemps, on nous parle, en complément, on a l'impératrice qui se présente et qui nous parle de beaucoup de fertilité, beaucoup de créativité. Peut-être concrètement, on peut vous parler de projets, de vos projets, alors quels qu'ils soient, hein. Ce sont des projets d'ordre
développement personnel? Est-ce qu'il s'agit de projets dans la matière, dans la vie quotidienne de tous les jours et vos biens, etc. Est-ce qu'il s'agit de projets professionnels ou de centres d'intérêt, de reconversion, des choses comme ça? Ça peut être multiple en fait, ça dépendra de vous concrètement. Je vais parler plutôt de façon énergétique et globale. En tout cas, c'est à l'image du printemps, on est vraiment dans le moment de fertilité et d'effervescence du printemps. Vous allez être comme en phase particulièrement avec cette énergie, avec l'énergie de la saison. Et en particulier sur le côté aussi vraiment de la polarité féminine, puisqu'on a aussi la papesse, la grande prêtresse qui est en dos de deck, donc l'impératrice et la papesse. On est dans des énergies de grande puissance au niveau de votre polarité yin, de votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pas d'importance, on les a toutes à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est ce pôle-là qui est très activé en vous, pour vous, sur ce printemps. Mais on n'oublie pas que pour tous les signes d'air, nous sommes accompagnés de l'empereur, donc vous avez aussi cet appel, cette invitation à matérialiser les choses, à ne pas vivre que dans cette sphère, soit de l'intérieur de l'émotionnel, de la fertilité à ce niveau-là, soit de la sphère aussi un peu aérienne dans l'ordre de la fertilité des idées, de ces connexions-là, des connexions subtiles. Il n'est pas que question de grandes reliance à des énergies subtiles, à de la connaissance, à du savoir, un peu, comment dire, j'allais dire spirituel, mais pas que dans le sens la papesse, la grande prêtresse. On est aussi avec le monde ésotérique, les choses cachées, entre guillemets, enfin en tout cas cachées, ou en tout cas l'école des mystères. Voilà, c'est plus ça dont il est question. C'est pas le fait d'être caché pour le fait de ne pas le montrer aux yeux du monde. C'est pas tant ça. C'est plus, voilà, ce côté des mystères, des grandes initiations. Donc oui, il y a de ça, mais vous les vivez de façon concrète. C'est-à-dire que vous les ramenez sur Terre, vous les captez peut-être, vous les intégrez. Vous allez les intégrer peut-être pendant le printemps des énergies et pas que des énergies, mais voilà, peut-être que concrètement, il y aura beaucoup de sphères créatives. Vous pratiquerez des activités peut-être très créatives, peut-être très spirituelles et inspirantes, initiatiques d'une certaine façon. Mais vous les vivrez. Vous n'allez pas seulement lire des livres à propos de ça ou comment dire, vous sentir l'âme créative, l'inspiration, je sais pas, au niveau de l'air, des pensées, comme de l'inspiration de jolis mots, comme de la poésie, mais que vous n'en faites rien. Là, on vous dit que vous l'incarnez, vous la faites descendre dans la matière. Donc vous vivez par exemple des stages, concrètement, dans ces thématiques que j'ai abordées, des stages ou pas des stages. Vous allez à des conférences ou vous le vivez dans votre expérience professionnelle, vous le vivez dans l'expérience avec votre famille, vous le vivez dans le vécu. Voilà, vous les pratiquez. Vous pratiquez ces domaines-là dont il est question, de façon assez concrète. Voilà, aussi on parlait de ce côté de la sagesse, un côté assez spirituel, etc. Mais vous amenez à les matérialiser, à les spiritualiser, j'ai l'impression. Pour vous, c'est plus... On est plus près de la Terre. Vous êtes plus dans quelque chose d'opératoire dans ce printemps, dans ces mois qui s'en viennent pour vous au niveau du printemps. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que ça a l'air de nous dire. On va aller compléter. Attendez. On va aller compléter avec le tarot. Le tarot, mon premier tarot, qui s'appelle mon premier tarot. Alors, pour vous, avec la balance, les personnes qui sont balance, avec des énergies balance, en complément de l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre printemps? De quoi il s'agit? La force. L'ermite. Oui, à la fois il y a de l'introspection, l'ermite, la papesse qui sont là. Il y a de l'intériorité, mais vécue d'une façon très, j'ai envie de dire presque corporelle, mais dans le sens de très matérialisé. Vous le vivez dans la matière, vous le vivez. La force nous parle du corps, nous parle de prendre les choses en main, de les vivre concrètement, de maîtriser ces domaines-là. Donc voilà, vous êtes vous gagnez, en tout cas, vous cheminez en maîtrise de ces domaines-là de façon assez tangible, assez concrète pour moi, dans ce que je ressens là de vos énergies. C'est
vous êtes un signe d'air, mais comment, enfin c'est pas un mais justement ce printemps-là vous amène vraiment à être très dans la terre, très plus dans le fer, tout en gardant le fruit à cette connexion et cette grande fertilité, ce foisonnement du milieu de l'air, de la sphère peut-être émotionnelle un petit peu, à vous de voir, hein, pour ce côté créativité de l'impératrice. Bon, qui n'est pas que ça, mais bon, voilà, tout ça, ça dépendra voilà, pour que vous voyez le domaine dans lequel c'est parlant, c'est impactant pour vous, déjà même dans le présent, même si vous n'êtes pas encore dans le printemps, vous vous y projetez, même ce qui est déjà omniprésent pour vous, c'est de ce domaine-là dont il est question. Voilà, faut pas chercher midi à 14 heures, je veux dire, des fois, moi je vous parle volontairement de façon énergétique, symbolique, collectif, parce qu'il s'agit d'un tirage collectif, et ensuite vous affinez, vous le faites descendre avec comme un principe de, entre guillemets, de réduction, comme un entonnoir, où vous le faites descendre dans votre vécu, dans votre individualité, ce qui est vrai pour vous. On ne vit pas dans le concept, on vit dans notre réalité. Donc le concept universel, ce dont je parle, les énergies collectives, voilà, attrapez le bout de ficelle justement de l'esprit, comment dire, du principe qui a été évoqué, de l'idée de la dynamique qui se joue comme une météo, et ensuite vous le faites descendre dans votre réalité, vous dites ah bah oui, mais ça, cette météo en fait elle me parle particulièrement dans ma sphère affective, dans ma sphère de ce projet là, ou à tel niveau ça me parle beaucoup de mon travail intérieur, ou au contraire ça se joue complètement dans la matière pour moi à tel niveau, là c'est vous qui savez, c'est vous qui savez faire le lien entre la passerelle, entre votre réalité, votre vécu unique, individuel, et tout ce qui peut être dépeint là dans quelque chose d'universel, de collectif. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est plus vrai que l'autre, les deux sont vrais. Mais en mettant les deux en phase, et là vous êtes dans l'alliance dans votre vérité. Et elle sera propre à chacune des personnes qui écoutent cette vidéo, et en particulier là, chacune des personnes qui sont balance et qui écoutent ce bout de vidéo, vivront ces énergies-là d'une façon singulière, propre à chacun. Donc voilà, je ne vais pas forcément du coup aller plus loin dans la précision, dans le détail des formes multiples que ça pourrait prendre. C'est là votre part... de créativité aussi, votre part de responsabilité d'une autre façon. Voilà, non, c'est... Vous êtes très en phase avec l'énergie de la saison. L'énergie du printemps de façon assez terrestre, assez terrienne. Voilà, ou en tout cas avec l'intention de les rendre plus terrestres. On vous dit vous êtes capable, hein, mais vous êtes capable de faire ça concrètement. Peut-être, comme je le disais, je ne sais plus à quel moment, le temps des idées, du projet, mais au niveau vraiment un projet qui se vit dans la tête, dans l'esprit, mais qui ne prend pas corps. Là, je pense il prend de plus en plus corps, il devient de plus en plus matière. Vous maîtrisez ça, vous gagnez en tout cas, vous cheminez vers quelque chose qui se densifie de plus en plus. Voilà pour vous, énergie balance. Personne du signe de la balance, ce que je pouvais vous dire pour votre printemps 2023 qui s'en vient. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Vous pouvez découvrir voilà, sur la chaîne s'il y a d'autres tirages, d'autres guidances qui peuvent vous inspirer en ce moment. Et vous avez également le groupe Facebook Le Chemin vers Soi si vous voulez rejoindre à ce niveau-là et découvrir d'autres partages. Il y a aussi Instagram, voilà, tout ça, vous savez déjà. Allez, je vous dis à bientôt. Et on va terminer les signes d'air en tout cas avec le Verseau. Les personnes qui sont Verseau, attendez, je vais un petit peu brasser. Les personnes qui sont Verseau, qui ont des énergies Verseau dans leur thème pour ce printemps 2023. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Verseaux? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en complément de ce grand tirage collectif qui a été fait en amont? Que j'imagine, j'espère vous avez déjà écouté, puisque celui-là, c'est vraiment la continuité des compléments d'informations avec cette base, ce grand tirage qui était la base. Vous avez également certainement entendu ce que j'ai pu dire de façon générale pour tous les signes d'air. Et donc maintenant, on en vient à votre partie à vous, les Verseaux, pour ce printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, l'étoile. L'étoile, Verseau. Vous
Vous êtes en phase avec vous-même, les Verseaux. Nous, le soleil, bon, c'est chaleureux. Ça a l'air d'être dans un oui, non, je sais pas, comme si un moment de timing, cohérence avec soi, alignement. Le soleil nous parle d'une certaine bonheur, chaleur, un moment un moment assez épanoui, en tout cas. Voilà, un printemps chaleureux, un printemps ensoleillé, en tout cas, de façon symbolique pour vous. Même dans votre vécu personnel, on nous parle de ça, en tout cas de ce rayonnement, ce mouvement de rayonnement. Là, pour vous, il est, voilà, il est dans cette phase d'expansion, je pense, hein, et de grande connexion, de grande reliance, déjà de grande reliance à qui vous êtes, en essence, de façon vraiment existentielle, de façon, enfin, comment dire, même de façon, au niveau de l'âme, au niveau de votre étincelle d'âme, étincelle divine éventuellement, si ça peut vous parler de cette façon-là, en tout cas de cette partie-là de vous, plus absolue, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie très collective, mais là, je pense que vous le vivez dans la vie terrestre, hein, on est toujours accompagné, signe d'air de l'empereur, donc qui nous amène à densifier, à structurer, à l'organiser, ça se joue à ce niveau-là. Voilà, je vais aller compléter tout de suite avec le tarot, puisque j'ai l'écho, hein, c'est la même carte illustrée d'une autre façon, mais c'est l'étoile et l'étoile. L'étoile qui, et je vous dis que vous êtes déjà, le fait que ce soit la même carte qui ressort, souligne le premier message de l'étoile, hein, qui nous parle de nombreuses choses, mais notamment d'être authentique, d'être quelque chose de sain, de naturel, d'évacuer beaucoup de communication. Et en particulier, l'étoile dans le tarot de Marseille est rattachée à cette énergie Verseau. Donc c'est pour ça que vous avez à la fois la même carte qui sort, qui renforce le message initial, et en plus c'est votre carte. Vous avez vous-même qui sort. Donc c'est pour ça que je vous dis être en phase avec soi-même. Et avec son authenticité, donc d'autant plus. Le magicien. Vous créez, vous entreprenez, vous initiez des choses. Là, il y a... et on a le soleil qui revient. Vous voyez, soleil. ça va, ça roule. En tout cas, il y a aussi peut-être la sphère sociale, la sphère amicale qui s'active beaucoup. C'est très chaleureux, c'est très convivial. Si c'est dans le domaine professionnel, il est aussi question d'un rayonnement. Voilà, il y a du monde. Et au-delà du monde, vous rayonnez. Quel que soit est-ce qu'il y a du monde ou pas au portillon, ça j'en sais rien pour l'instant, la question n'est pas de répondre à ça, mais c'est plutôt que vous entreprenez, vous créez. Le magicien, c'est le battleur, c'est le 1, il met en matière vraiment l'empereur, c'est ce principe de matière, etc., de structure. Il est un peu plus loin dans le cheminement, il est dans une plus grande maîtrise, il est devenu empereur, il n'est pas juste jeune apprenti. Mais voilà, vous êtes dans le faire, peut-être il y a la notion des formations, bien sûr, qui sont là, de l'initiation, d'entreprendre ces choses-là, et même s'il n'est pas question purement de formation, etc., vous êtes peut-être déjà beaucoup formé, hein, c'est peut-être sortir même de ce côté, de toujours se croire toujours débutant, se croire toujours incomplet, pas assez maître dans son cœur de métier, dans son cœur d'apprentissage, ou dans son cœur de connaissance, ou même dans ses émotions, hein, toujours se sentir comme immature, prématuré dans quelque chose, ou alors pas assez grand, pas assez construit, pas assez. Et ça, je pense que là, c'est plutôt... terminer ce côté-là, en tout cas sur le printemps, il y a plutôt un esprit de confiance, voilà, beaucoup de rayonnement du plexus solaire, donc beaucoup de confiance en soi, et je pense elle est perçue, elle est diffusée, cette lumière, et je pense qu'elle est captée par autrui. Il n'est pas seulement question d'oser l'exprimer et qu'elle parte nulle part dans l'absolu. Je pense qu'elle est accueillie, je pense qu'elle est perçue par l'autre, parce que le soleil nous parle, ça nous parle aussi vraiment de... moi et l'autre, hein, de façon générale, on parle pas forcément, enfin pas que d'ailleurs, on parle pas à la base particulièrement de sentimental, on parle de l'entraide, hein, de la coopération, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette reliance, et l'étoile en particulier nous parle de l'interdépendance, de l'interconnexion. Alors bien sûr, le soleil peut nous parler, attention à
à la codépendance, voilà, dans ce côté-là de dépendance affective. Mais avoir, je pense pas que là, ça nous dise que vous soyez en excès, en déséquilibre par rapport à ça. Je pense qu'un travail a été fait de comment dire, d'individuation, de vraiment de réintégrer, vous faire votre, comment dire, ce que parfois vous pouvez attendre de l'extérieur, de vous valider, de vous voir, de vous, comment on appelle ça, chercher de la reconnaissance, du soutien, de l'aide, de l'entraide. C'est pas mauvais d'avoir besoin à un moment donné d'aide, d'entraide, mais je vous parle de la distorsion, là, de l'excès de codépendance, et du coup qui peut aussi nous parler d'une forme de naïveté, dans le côté négatif de l'étoile, d'une certaine forme de fragilité, de naïveté, d'être très idéaliste. Je pense que ça vous, voyez, si peut-être ça vous parlera, hein, pour certains, certaines éventuellement, parce qu'avec le 1, on peut être dans quelque chose d'encore jeune, donc peut-être que pour certains c'est encore un peu présent, ce côté-là, et qu'il y a un bout de chemin, et que ça va avancer, ça va se structurer, ça va se solidifier, se consolider dans le printemps pour vous, si vous entreprenez ou si vous commencez à prendre conscience d'un cheminement à faire sur gagner en autonomie notamment même affective, en autonomie, mais au-delà d'affective, c'est pas qu'une autonomie émotionnelle quand je dis affective. Autonomie affective, sortir de la dépendance à ce niveau-là, parce qu'en fait, on peut très bien être très autonome, indépendant dans la vie concrète, être même célibataire, ou tout enfin, quelle que soit la forme, en fait, de se dire, mais je me débrouille seule, etc. Je vois pas pourquoi on évoque éventuellement ce sentiment de codépendance, mais c'est le fait de chercher à l'extérieur de soi les validations, les nourritures, que l'amour, le respect, la confiance, la validation notamment des idées, des projets, de tout ce que l'on veut, que ce soit l'extérieur qui vienne donner la validation ou l'invalidation, je ne sais pas si c'est le bon mot là, confirmer ou infirmer, annuler ce qui est bon ou pas, ce qui est sain ou pas pour nous. Si on l'attend trop de l'extérieur, on peut être complètement autonome, entre guillemets, dans la vie concrète à vivre seul, mais c'est encore l'extérieur qui nous définit. C'est encore la vie des autres qui nous définit, où on se compare beaucoup. Peut-être que voilà, vous pouvez cheminer, grandir, passer du jeune apprenti, jeune novice à l'empereur qui gère dans son domaine de compétences, qui gère son territoire lui, son royaume. Il est le souverain de lui-même, il est le capitaine de son âme, il est aux commandes du navire. Voilà, peut-être qu'il y a un chemin de progression pour certains dans le printemps, si ça vous parle encore dans une forme de fragilité. Et pour d'autres qui seraient déjà plus dans une énergie plus accomplie de ce soleil-là, de ce rayonnement-là, et avec ce côté d'authenticité de l'étoile qui s'est consolidé justement, qui a grandi, qui n'a pas perdu de ses idéaux, qui a toujours ses visions, peut-être ce côté même aussi un peu tourné vers le futur, collectif aussi, mais sans pour autant être naïf, idéaliste, et du coup pas proche de la réalité de ce monde. Là, je pense qu'il peut y avoir pour certains qui sont plus dans un rayonnement de plus de grande confiance en eux, qui ont beaucoup réintégré ce principe-là à l'intérieur d'eux. De là, ils peuvent, avec beaucoup plus de puissance, incarner qui ils sont, rayonner et avoir cet impact sur le collectif aussi. Avec le Verseau, on parle beaucoup de ça de façon large, bien au-delà des personnes qui sont de ce signe-là, solaire ou etc. Mais avec l'énergie du Verseau, avec l'énergie d'Uranus, on nous parle beaucoup du collectif, de façon générale. Voilà. Donc il peut être question aussi de cette sphère, et le Soleil nous parle beaucoup aussi de l'entraide, du soutien. Donc peut-être que le collectif, cette partie dont on a parlé pas mal dans la Terre, la reliance, l'interreliance, l'interconnexion, peut être importante pour vous parlez pas mal dans ce printemps-là, pour vous, les personnes qui sont Verseau. Peut-être la sphère du travail, hein, parce que le magicien, en termes de domaine, le battleur, on peut nous parler de la sphère concrète, de la sphère professionnelle, notamment avec l'empereur aussi, hein, bien sûr, hein, côté patron, enfin maîtrise, quel qu'on soit, patron ou pas patron, c'est pas la question, mais de se sentir dans une énergie de confort.
Ouais, peut-être un peu de confort, mais confort dans son art, confort dans sa pratique, confort dans son domaine d'expertise, et puis même dans le point de vue relationnel, éventuellement, se sent de plus en plus stable, de plus en plus confortable, de plus en plus sécure dans tout cela, confiant. Même, et c'est cette confiance et cette assise, alliée à ses idéaux, à cette foi peut-être, à cette grande connexion, enfin même ses espoirs, hein, mais qui ne sont plus, je ressors du côté naïf, idéalisé, etc., qui peuvent être très puissants, et c'est cette assise et ces idéaux qui permettent de démarrer, d'oser le nouveau, d'oser initier des choses, d'oser se lancer et d'aller vers des choses du 1, sortir de cycles anciens et d'aller vers du 9, avec tout l'apport, tout l'appui, toute la sécurité intérieure, émotionnelle, affective, structurelle, même de structurer les idées qui découlent du cycle passé. Voilà, je pense que pour vous, c'est beaucoup ce qui ressort avec ces cartes-là. Et ben voilà, ça sera à suivre pour le printemps 2023. Pour les personnes qui sont Verseau, vous pourrez me dire éventuellement, je sais pas, en tout cas, bon, je suis Verseau aussi, donc je sais pas, j'ai aussi la curiosité, bien sûr, de le découvrir concrètement et adapté à mon expérience. Et pareil pour vous d'adapter à votre expérience, à votre vécu. Voilà, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Vous pouvez découvrir s'il y a d'autres vidéos inspirantes en ce moment sur la chaîne qui peuvent vous parler. Et sur le groupe Facebook également, je diffuse d'autres contenus et la chaîne, c'est pas une chaîne, Instagram, voilà. Différentes facettes de tout ça. Différents miroirs, voilà, facettes de ces mêmes énergies, de cette même proposition qui se veut multiple. Voilà, je vous dis à bientôt.